Bonjour, mon nom est Sergina Guéry, je suis la présidente de l'agence d'organisation d'événements événementiels. Événementiel avec C-I-E-L à la fin parce que sky is the limit comme on dit et aussi parce que tout commence par un rêve. Donc j'ai également créé le festival Soleil d'hiver qui est un festival, c'est le festival du Sud qui réchauffe l'hiver à Montréal parce que je vis à Montréal depuis plus de 15 ans maintenant et je suis originaire de l'île de la Guadeloupe. Mes rêves, j'en ai énormément, mais c'est sûr que mon rêve, la raison première pour laquelle je me suis installée ici au Canada, évidemment en plus de mes parents qui me disaient « Ah, ce serait bien si tu allais étudier là-bas », c'était vraiment le fait de me permettre d'être qui je suis, dans le fond de me chercher, de sortir de « ok, c'est la fille de telle personne », donc oui, de trouver ma voie. Quelque part, c'était vraiment ça, trouver ma voie, trouver qui je suis, mon identité. Les défis que j'ai rencontrés, je dirais, étaient davantage lié à la méconnaissance des différentes cultures, parce que c'est vrai que le Sud, c'est assez large. Puis, les personnes au début n'étaient pas, je dirais, intéressées à investir, parce que pour le festival en particulier, moi, je cherchais des commanditaires, donc ça a été beaucoup... ça a été difficile. Il a fallu convaincre pas mal de personnes à croire au projet dans le fond et à croire à la viabilité de ce projet-là. Puis mais en même temps, c'est ce qui fait que, ok, quand on reçoit un non quelque part ou une porte se ferme, on se dit non, on continue, on persévère, puis on avance. Puis c'est ça. Donc ça fait plusieurs années que le festival a vu le jour et ça m'a aussi permis d'ouvrir mon réseau de contacts et de me réaliser en tant qu'entrepreneur d'organisation d'événements, puisque maintenant c'est ce que je fais dans la vie. J'organise des événements corporatifs comme des galas, des cocktails, des séminaires. C'est vraiment assez vaste. C'est toute cette expérience-là, tous ces défis que j'ai dû relever quand on fermait les portes et qu'on disait non, désolé, et même pas des fois sans désolé. Des fois, c'était comme non. Mais on se relève et on se dit ok, on continue parce qu'on y croit. Puis voilà. Donc, ce sont de belles leçons puis, qui nous permettent d'avancer, d'aller plus loin. Alors, si j'avais quelques conseils, je dirais en fait, le mot conseil, je dirais plutôt des suggestions. Des suggestions à donner à quelqu'un qui arrive, qui s'installe ici au Canada, au Québec particulièrement. C'est vraiment d'être très ouvert parce que les gens ici sont très accueillants, ils viennent vers vous. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Les gens, ils sont vraiment venus vers moi parce que moi, je suis quelqu'un de super souriant. Donc, je suis quelque part, puis je souris, je dis bonjour. Donc, c'est vraiment d'être ouvert, de vouloir partager des choses avec quelqu'un dans un café. C'est très commun ici à Montréal. Donc, parce que ça permet vraiment de se créer un réseau. Puis, en fait, dans mon cas, mon réseau a vraiment été un des facteurs clés de réussite. Parce que sans ça, je ne sais pas comment j'aurais fait, sincèrement. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel aussi. Parfois, un groupe d'amis qui connaît quelqu'un, on cherche, je ne sais pas moi, des choses, des meubles pour s'installer, où est-ce qu'on loue une voiture pas chère, en tout cas vraiment ça a été, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, le réseau est primordial, de garder son identité dans le fond, de rester simple, de rester gentil avec tout le monde, puis je pense que ça fait le tour. Mon prochain rêve, j'avoue que j'en ai beaucoup. Je suis quelqu'un qui rêve énormément, mais je dirais que ce serait vraiment de partager mon expérience avec des personnes, des jeunes femmes ou des personnes qui viennent de l'étranger, qui auraient besoin d'aide justement, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, de l'installation ici, tout ce qui est immigration. Je suis très
Je m'implique dans différents organismes, notamment, je ne sais pas si on peut les citer là, mais je suis très impliquée notamment au niveau d'un organisme qui s'appelle la gouvernance au féminin, qui se bat pour la parité ici au Canada, donc sur les conseils d'administration et sur les postes de direction, des postes de cadre. Donc c'est vraiment tout ça, mon parcours ici m'a permis de ne pas avoir peur d'être quelqu'un d'ambitieux. Et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup partager effectivement avec d'autres personnes qui en ressentiraient le besoin.